Bonjour, Boker Tov, Shavua Tov. Nous allons étudier le Rishon, première montée de Parashat Tzav, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Vav, sixième chapitre du livre de Vaikra, Pasuk Aleph. Nous continuons à étudier les sacrifices. Nous allons donc maintenant voir des sacrifices que nous avons déjà étudiés en partie, mais dont nous n'avions pas toutes les informations. Par exemple, concernant le Korban Ola, le rôle du Kohen dans le Korban Ola. Donc la Torah nous dit, Vaïdaber, Hachem a parlé, El Moshe, à Moshe les morts en disant, Tzav, ordonne et Aaron, Ve'ed Banav et ses enfants, les morts en disant, Zot Torat Haola, voici la loi du Ola. Le Ola, c'est un Korban, traduit en français par Holocauste, qui est entièrement consacré à Dieu. Contrairement au Korban Khatat, où les Kohanim recevaient une partie du Korban, contrairement au Korban Shlamim, où non seulement les Kohanim, mais même les propriétaires du Korban recevaient eux aussi une partie, le Korban Ola est complètement consacré à Dieu. Donc la Torah nous dit I Aola, c'est le Korban Ola, Al Mogda, qui se trouve sur le foyer, Al Misbeach, sur l'autel, Kol Halayla toute la nuit, Ad Haboker jusqu'au matin, Vehesh Amisbeach, et le feu de l'autel Tukadbo va le brûler. Rachid nous indiquait la particularité du mot Tzav. Donc Rachid Tzav et Aaron, ordonne à Aaron, en Tzav, le mot Tzav, lorsqu'il est employé dans la Torah pour dire que l'on doit transmettre un commandement, et là la shon Zérouz. C'est pour encourager, ou bien montrer l'importance à la personne. Pourquoi ? Parce que dans le Korban Ola, le Kohen n'a aucun intérêt si ce n'est d'obéir à Kadosh Baruch Hu. Donc il a besoin d'être encouragé. Et ceci, c'est miyad, c'est pour l'ordre immédiatement au moment où il est donné. Donc ici dans le Mishkan, la Dorot, et pour toutes les autres générations, c'est-à-dire pour même les générations qui ne connaîtront pas le Mishkan, mais le Bet HaMikdash. Amar Rabbi Shimon dit, Beyoter, particulièrement, Tsarich HaKatuv, le Pasuk a besoin, les arèzes d'encourager, Bemakom, dans un cas, chez Yeshbo Chesron Kis, où il y a une perte pour la poche, perte d'argent. C'est-à-dire que ici, où le Kohen ne gagne rien, entre guillemets, on a besoin de lui dire, tu sais, fais très attention malgré tout, alors que lui, de son propre intérêt, n'aurait aucun encouragement personnel ou aucune envie personnelle de le faire. Donc on lui dit Zot Torah Taola. Are Aïnyan Hazé, voilà ce sujet-là, Ba les Lamed, ça vient nous enseigner Al sur le sujet de Hekter, Chalavim ve Evarim, sur le fait qu'il fallait laisser brûler les graisses et les membres du Korban Ola, Sheye Kacher Kol Halayla, que ceci était valable toute la nuit. Ou les Lamed, c'est pour nous enseigner Halapsulim, sur ceux qui sont impropres, Ezé, lequel Im'ala, s'il est monté sur le Misbeach Yered, il faut le faire descendre, Vehezé Im'ola lo Yered, et lequel Im'ala, s'il est monté, il ne descend pas. Il arrive des fois que l'on fasse des corbanotes, et que pendant ces corbanotes, là, il y a eu un petit incident, qui fait que le korban n'est pas valable pour son propriétaire, ou bien pour la raison pour laquelle on l'amène. Et donc, des fois, ce korban est tellement impropre qu'il faut l'enlever du misbéach, et des fois, ce korban, il est impropre dans le sens qu'il ne va pas rendre quitte la personne, mais malgré tout, on le laisse brûler sur le misbéach. Ceci va être appris dans notre paracha. Chez Kol Torah, car à chaque fois qu'on trouve le mot Torah, les rabot ou bas, ça vient nous inclure quoi ? L'omar Torah achat lechol haolim, c'est pour nous dire qu'il y a la même loi pour tous les sacrifices qui sont montés sur le misbéach, va filou psulim, même dans le cas où ils sont impropres, c'est-à-dire que la personne qui les a amenés ne sera pas quitte, chez im alou, que s'ils sont montés à tort, ils n'auraient pas dû être faits, ou bien il y a eu un incident, lo yerdou, on ne doit pas malgré tout les faire descendre, c'est-à-dire qu'on les laisse
continuer à brûler sur le misbéach et le propriétaire du korban devra amener un autre korban, ou bien, dans le cas où c'est un korban tzibour, un korban communautaire, on devra en faire un autre. Mais de là à l'enlever du misbéach, non. Par contre, si, dans certains cas, par exemple, s'il était impropre à être un korban dès le début, lorsqu'il est mis sur le misbéach pour ne pas rendre pas soul, pour ne pas rendre impropre le misbéach et y faire des choses qui ne méritent pas d'être sur le misbéach, alors là, on les enlève. Iaola, les ma'et, c'est pour nous exclure, par exemple, et arovaya ve et anirba, une bête qui aurait eu une relation de zoophilie. Alors à ce moment-là, si on l'a amené sur le misbéach et que quelqu'un se dit ah vous avez fait telle bête, mais cette telle bête elle a eu tel incident entre guillemets, là on l'enlève du misbéach même si elle est en train de brûler vekayot sebaem et des cas pareils. Chez lo aya psulan bakodesh, c'est pas qu'il y a eu un problème, un psoul, lorsqu'ils étaient dans la partie sainte, chez Nifselou Kodem, chez Baou Lazara. Mais on parle de cas où, avant même qu'ils arrivent au Beth Amikdash, ils étaient impropres. On l'a amené, on ne le savait pas. Une fois qu'on le sait, on doit enlever cette bête du misbéach. Pasuk Gimel. Velavash à Kohen, et le Kohen va s'habiller mido d'une tunique vad de lin, ou mirnese et d'un pantalon bad de lin. Alors c'est pas tout à fait un pantalon, mais c'est plutôt quelque chose comme un pantacourt ou un long caleçon. Il vache al bessaro, il va mettre sur sa chair. Veherim et adeshen, il va prélever une partie des cendres à cher tochalaesh que le feu aura brûlé, aura consumé. Et aola du ola, à la misbéach sur le misbéach, vesamo, et il va le mettre etzel ha misbéach à côté du misbéach. Donc ça, c'est la première avoda de tous les jours qui s'appelle terumat adeshen, c'est le fait de prélever une partie des cendres du ola. Et donc, le Kohen devait s'habiller d'un habit de lin, monter sur le misbéach, prélever une partie de ce qui avait brûlé de la ola de la veille, redescendre du misbéach et le déposer à côté du misbéach. Regardons dans Rashi. Mido vad. Alors, mido vad, ça veut dire sa tunique de lin. Pourquoi on a besoin de dire sa tunique? Rashi de nous expliquer. I akutonet, c'est la tunique qui portait à même la peau. Uma talmud lomar mido. Et pourquoi on a besoin de dire mido? Mido, ça veut dire sa tunique. Chete kemidato. Il faut que ça soit du sur mesure. Al bessaro, sur sa chair. Chez lo yedava chotzetz, qu'il n'y ait pas de séparation bentaim entre la chair et le vêtement. Ça devait être mis à même la chair. Ve'erimet adeshen, il va prélever la cendre. Haya choté, il prenait avec une petite pelle mélomarta pleine, min amehukalot, des cendres qui avaient consumé hapnimiot à l'intérieur du foyer, c'est-à-dire qu'il ne devait pas prendre les cendres du bois, mais les cendres, les restes de la bête et des graisses qui avaient été brûlées. Donc, il va dégager un petit peu le foyer, prendre de l'endroit où c'est le plus consumé, ve notnam be mizracho shel kevesh, et il les mettait à l'est de la pente. Il y avait quelque chose de miraculeux, c'est que quand il descendait, alors à l'est de la pente, il allait à un certain endroit, et lorsqu'il déposait là-bas, chaque matin, le sol avalé se déchaîne, cette cendre des restes des corbanotes de la veille. Adeshen asher tochalaesh et aola, la cendre que le feu aura consumé du corbanola, ve'asahata deshen, et c'est devenu maintenant des cendres. Mais autodeshen de ces cendres-là, c'est-à-dire les cendres du korban, yarim teruma, il prélèvera une partie, ve'samo, et il va le mettre, et c'est la misbéach près du misbéach. Maintenant, qu'est-ce que ça vient nous apprendre à la misbéach, sur le misbéach? On sait très bien qu'il est sur le misbéach. Matzah et Varim, s'il avait maintenant trouvé des morceaux qui n'avaient pas encore bien brûlé, chez Adaim Lonita Akelu, qui n'ont pas été bien consumés, Marziran, il les remet à la misbéach, sur le misbéach, les achar, après chez Chata Gechalim, qui l'a pris un petit peu des cendres. Helach vehelach, à droite comme à gauche, de ci et de là, Venatal minapnimiot, il a pris donc des cendres de l'intérieur, et il remet ce qui n'a pas encore été consumé. Shenema et aola à la misbéach. La ola sur le misbéach. Pasuk Dalet.
Ou fachat, il va enlever et begadav, ses habits, velavash, et il va s'habiller, begadim acherim, avec d'autres vêtements, veotzi et adeshen, il fera sortir les cendres, el michutz la machane, en dehors du camp, el makom taor, dans un endroit pur. Alors ici on parle d'autre chose qui n'avait pas lieu tous les jours, c'était que lorsque sur le misbéach, il y avait trop de déchets, il fallait absolument enlever toutes les cendres et tous les restes et les sortir à l'extérieur du camp. Donc Rachid nous dit, ou fachat et begadav, en zechova, c'est pas une obligation de se déshabiller, et la derech eretz. C'est une manière éduquée d'agir, c'est-à-dire, shelo yilachlech, qu'il ne salisse pas beotza tadeshen lorsqu'il veut faire sortir, donc cette poubelle, entre guillemets, les restes des cendres qui se trouvaient sur le misbéach, begadim, avec des habits, Shehu Meshamesh Baem Tamid, qui se sert tout le temps. Pourquoi? Parce que là, c'est vraiment le sale travail, entre guillemets, c'est-à-dire sortir les restes des cendres et des membres qui ont brûlé et de les mettre à l'extérieur du camp. Begadim, les habits. Chez Bichel Baem Kedera, avec lequel il a fait cuire un plat, les rabots à son maître. Alimzog Baem Kos, les rabots, il ne va pas utiliser les mêmes habits et verser du vin à son maître. L'écart, c'est pour cela, fait la vache Begadim Acherim, il va mettre d'autres vêtements, Pechutim Mehem, de moindre qualité. D'accord? Donc c'était pas la même tunique. Maintenant, Veotzi et Adeshen, il va sortir les cendres. De quoi on parle ici? Atsabour Batapouach, qui s'était mis au fur et à mesure sur Batapouach. Alors Tapouach, c'est une pomme, c'était un foyer qui était au centre du misbéach, dans lequel on mettait tous les restes. Donc au bout d'un moment, il est grand, il commence à grandir. Keshehu, Arbe, alors quand il y a beaucoup de cendres, Ve'en makom la maracha, et on ne peut plus maintenant mettre les foyers, donc il faut sortir la poubelle, entre guillemets. Motziu Misham, il le sort de là-bas. Ve'en zechova lecholium, c'est pas obligé de le faire quotidiennement. Aval ha teruma, mais la teruma qu'on a vue dans le Pérec Gimel, c'est-à-dire que symboliquement prendre une petite pelletée chaque matin et la déposer à côté du misbéach, chova becholium, c'était une obligation tous les jours. Donc il y a teruma tadeshem, le prélèvement quotidien, et il y a otsa tadeshem, sortir les restes, que ça c'était uniquement lorsque c'était devenu très important. Maintenant la Torah nous parle des foyers, et donc elle nous rappelle. Pasuke, ve'aesh, et le feu, à la misbéach, sur le misbéach, tout kadbo, il va y brûler. Ça veut dire qu'il y avait une obligation de constamment alimenter le feu pour qu'il ne s'éteigne pas. L'otirbe, tu ne l'éteindras pas, ou bière aléa à Kohen, et le Kohen va faire brûler sur lui etzim, du bois, baboker, chaque matin, ve'arach aléa ola, et il va y mettre dessus le korban ola, ve'ktir aléa, il va y brûler cheleve hashelamim, les graisses des korban shelamim. Donc Rachid nous dit Vaïcha Misbeach Tukadbo, Riba Kan, il a inclus ici Ekidot Arbe, beaucoup de foyers. C'est marqué Al Mogda, sur le foyer. Après c'est marqué Vaïcha Misbeach Tukadbo, le feu sur le Misbeach va brûler. Après c'est marqué Vaïcha Misbeach Al HaMisbeach Tukadbo, encore une fois Vaïcha Misbeach, une fois Vaïcha la Misbeach. Après c'est marqué Esh Tamid Tukad Al Misbeach. 4 fois on nous parle de foyer. Kulam Nidreshu B'Masechet Yoma, ils sont toutes expliquées ces différentes fois dans Masechet Yoma, Shenichleku Rabotenu B'Minyan Amarachot. Et il y a une discussion entre nos sages, combien il y avait de foyers sur l'autel. Il n'y en avait pas qu'un seul, il y en avait plusieurs. Shayusham qui était là-bas, donc selon les avis, 2, 3, 4, selon différents avis, je vous invite à regarder la Mishnah dans Masechet Yoma. Varach alea ola, il va y arranger le korban ola, olat tamid. Si on parle du ola perpétuel, i tagdim, qui elle est la ola qui vient avant tout autre korbanot, c'est-à-dire que la journée commençait par le korban ola. Ou minaim shelo hayu davar kodem, et d'où on sait qu'il n'y avait pas autre chose avant. Alama aracha, sur le foyer, les tamid shel shachar, avant le tamid shel shachar, d'où on sait que c'était le premier, chez Neymar. Comme c'est marqué, Talmud Lomar, pardon, comme c'est dit, Aola. La Ola avec le He Ayedia, le fameux Ola, ça veut dire tout doit commencer par Ha Ola. La Ola. Ola, Rishona. Ola, elle est en premier. Cheleve Ha Shelamim, les graisses des Shelamim. Pourquoi ici on nous parle des Shelamim?
Im yavi ou sham shlamim, si on amène là-bas des shlamim, je rappelle que les shlamim ont une particularité, c'est qu'il y a une partie sur le misbeach, une partie pour les kohanim et une partie pour les propriétaires, et ben là-bas tu l'y mettras. Veraboten ou lamdoumikan. Donc les chachamim apprennent de là, aléa, sur elle, al olat boker, sur le korban du matin, sur la ola du matin, hashlem, kol a korbanot kulam. Tu complétera tous les korbanot. Ça veut dire quoi? Chez Mika, de là on apprend, chez Lo Yedavar Meuchar, les Tamid Shel Ben Arbaim, que de la même manière que le korban Ola du matin commence la journée, le korban Olat Tamid Ben Arbaim, le korban de l'après-midi, conclut la journée. Donc, Mikan, de là, chez Lo Yedavar Meuchar, qu'il n'y ait pas quelque chose plus tard, les Tamid Shel Ben Arbaim que le Tamid du matin. Pasuk Vav, Esh Tamid, un feu éternel, Tukad, brûlera à la misbeach, sur le misbeach, l'eau tirbe, on ne devra pas l'éteindre. Rachid expliquait Esh Tamid, Esh, un feu chez Nehemarbo, sur lequel on dit Tamid, éternel, constant. Hi, chez Madlikim, Ba et Anerot, parce que de ce feu-là, on va allumer les Nerot, chez Nehemarba, comme c'est marqué sur les Nerot, les Alot Ner Tamid, de faire monter une lumière éternel. Donc on fait un jeu entre Tamid, Tamid. Comme ici c'est marqué Tamid, et dans les nérotes de la Ménorah, dans les lumières de la Ménorah, c'est marqué Tamid, pour nous dire que le feu de la Ménorah était pris du misber. Af-i meal misber hachitson, tout cas, même le feu de la Ménorah était pris du feu de l'autel extérieur. L'otirbe ne devra pas l'éteindre, amechabe esh, à la misbéar, celui qui éteint le feu du misbéar, rover bishne lavim, transgresse 2 interdictions, puisque c'est marqué par 2 fois. Donc nous allons revenir sur les dynimes de la mincha. La mincha, c'est l'oblation. Ici, on va apprendre plusieurs lois complémentaires à celles que nous avons apprises dans Parashat Vaikra. Pasuk Zayin, Vezot, et ceci est Torah mincha, la loi de la mincha. La mincha, c'est l'oblation qui était principalement faite avec de la farine et de l'huile, à crève ota. Il devait l'approcher, Bene Aaron, les enfants d'Aaron, Lifne Hashem devant Hashem, El Pene HaMizbeach, vers la face du Mizbeach. Donc ici, la Torah nous apprend que chaque mincha devait être, alors pas posé sur le Mizbeach, mais devait toucher le côté du Mizbeach avant d'être sacrifié. Rashi. Vezot Torah Tamincha, Torah Achat, il y avait une loi unique, les Chulam pour toutes les sortes de Menachot, les At'inan, d'obliger Shemen, qu'il y ait de l'huile, ou les Vona et de l'encens, Amorim Benyan, comme c'est mentionné dans Parashat Vaikra lorsqu'on a appris. Chez Achol, Enli Teonot, Shemen, ou les Vona, car on aurait pu croire que quand est-ce que la mincha, quand est-ce que l'oblation devait être composée avec de l'huile et de l'encens, et la minchat Israël, seulement une mincha qui est apportée par un Israël, chez Nik Metzet, qui elle, on devait en prendre une poignée, et le reste était consacré pour les Kohanim. Mais ici on parle de minchat Kohanim. Minchat Kohanim, c'était une oblation qui était amenée par des Kohanim, chez Ikalil, qui était entièrement brûlée. Il n'y avait pas, comme nous l'avons vu précédemment, le fait qu'on devait prendre une poignée, brûler cette poignée, et tout le reste était pour les Kohanim. Ici, elle est complètement brûlée. C'est un petit peu le korban ola des menachot. C'est l'oblation qui est complètement consacrée à Dieu. Donc d'où est-ce qu'on sait que quand même, il fallait y mettre shemen ou levona, de l'huile et de l'encens. Minaïn, d'où on le sait, Talmud Lomar, la Torah dit Torah. Torah achat. Il y avait une seule loi. Et la Torah de bien nous préciser, Zot Torah Tamincha. Ça, c'est la loi de la mincha. Donc, le mot Torah Amincha vient nous apprendre que c'est Torah Achat, une seule loi. Akrevota, c'est quoi cette manière de l'apporter, de l'approcher? I Agasha, c'est le fait de faire toucher l'ustensile dans lequel se trouvait la mincha, Bekeren Dromit Maravit, sur le côté sud-ouest. Lifne Hashem devant Hashem ou Marav, ça désigne l'ouest, puisque c'est à l'ouest que se trouve le Kodesh HaKodashim. Et donc là, c'est l'ouest du Mizbeach, chez où les Tzad Ohel Moed, qui est face au Ohel Moed. El Pene HaMizbeach, ou à Darom, c'est le sud, chez où Panav Shel HaMizbeach, car c'est le devant de l'autel, lorsque on rentre, chez Akevesh Natun Leoto Haruach, car la pente est placée de ce côté.
Donc lorsque on devait prendre cette mincha, cette oblation et la faire toucher, c'était au côté sud-ouest, pour correspondre à ce que ça soit l'ifne Hachem et el pene Misber. Devant Hachem, c'est le Marav, c'est l'ouest, el pene Misber, la face du Misber où on y monte, c'est le côté sud. Pasuk, chet, veheri mimeno, il va prélever de cette mincha, bekumtso, donc avec sa poignée, misolet amincha, de la farine de la mincha, ou mishamna et de son huile, ve'et kol alevona et tout l'encens, asher à la mincha, qui se trouve sur l'oblation, ve'ktir à misbeach, il va la faire brûler sur le misbeach, sur l'autel, reach nechoar, c'est une odeur agréable, askarata, c'est seulement sa partie qui est en souvenir, la Shem pour Dieu. Rashi, veri mimeno mina moufra, de la meilleure partie où la pâte est bien mélangée avec la farine et l'huile, chez Issaron Shalem, que ce soit un Issaron, un dixième de Efa, Bevat Achat en une seule fois, Beshat Kmitza au moment où il prélève. Donc tout ça c'est bien mélangé, lui il prélève une poignée, Bekumtso, chez l'Oya Mida, on ne doit pas faire une mesure, un ustensile qui va mesurer la comète pour la poignée. Chaque fois c'était la poignée avec une poignée humaine entre guillemets. C'est-à-dire qu'il fallait mettre sa main dans la pâte et en retirer une poignée. Misolet amincha ou mishamna, mikan, de là on apprend chez Kometz qu'il devait prélever mimakom chez Nitraber shamna, de l'endroit où il y avait beaucoup d'huile. Amincha, chez l'otier meorevet beacheret, il ne faut pas qu'elle soit mélangée avec une autre, c'est amincha. Celle-là et pas d'autres menachot, pas d'autres oblations. Ve'et kol alevona asher ala misber vektir. Alors comment ça se passait avec la levona? Mais la quête et levonata, il mettait de côté, il rassemblait son encens, les achar kmitza, après qu'il ait prélevé de la partie où il y a la farine et l'huile, ou maktiro, et après il le brûlait. Ou les fiches et l'eau peresh ken. Et puisqu'il n'a pas précisé ainsi, et la beachat min hamenachot, uniquement pour une des oblations, bevaikra dans la parasha de Vaikra, c'était au tout début dans le Perek Bet, ou tzrach lishnot parashazu, il a besoin de répéter cette paracha, ce morceau de dinim, l'ichlol kol amenachot, pour inclure toutes les menachot et mishpatam selon cette loi-là, que d'abord on faisait la kmitza, d'abord on prenait la poignée et après on brûlait l'encens. Bemakom kadosh, dans un endroit saint, et zéou, quel est cet endroit saint où il devait faire la kmitza, donc prendre la poignée, bachatza ou el moed, c'est dans la cour de la tente d'assignation. Pasuk tête, donc cette mincha, cette oblation, elle avait une particularité, ve'anoteret mimena, ce qu'il en restait, yochlu Aaron ou Vanav, Aaron ou Vanav pouvaient le manger, matzot teachel, devrait être mangé comme matzot, bemakom kadosh, dans un endroit kadosh, bachatzar ou el moed, dans la cour du Oel Moed yochloua, ils vont la manger. Pasuk yut, seulement, lo teafe chametz, tu ne devras pas la cuire avec du levain, chelkam natati ota, en partie je te l'ai donné, mais ishai parmi mes feux, c'est-à-dire ce qui était consacré à moi, dit Hachem, kodesh kadashim i, elle est kodesh kadashim, saint de saint, kachatat, comme un korban chatat, vecha hacham, et comme un korban hacham, qui sont des sacrifices expiatoires. Rachidi lota fechametz chelkam af ashiraim, même ce qui reste asurim bechametz. On ne pouvait pas après refaire cuire ce mélange de farine et d'huile avec quelque chose qui fait faire monter avec du levain. Kachatat vechacham minchat choté. C'est l'oblation du pécheur. Ari kachatat, c'est comme le sacrifice lui-même. Les fichar, c'est pour cela. Kematza chez l'olishma, si il a fait la kmitza sans avoir l'ishma, l'intention particulière d'amener la kapara à cette personne-là, psoula, c'est pas soul. Minchat nedava. Maintenant, si c'est une obligation, une oblation, pardon, qui est amenée de manière volontaire, areik et hacham. C'est comme le sacrifice hacham. Les fichar, c'est pour cela, kematza chez l'olishma, s'il a pris sans avoir l'intention d'acquitter la personne qui devait amener le hacham, à ce moment-là, kshera, elle est kshera, puisqu'il y a une différence entre le khatat et le hacham. Pasuk Yud Aleph. Kol zacha, toute personne mâle. Vivne Aaron, parmi les enfants d'Aaron, pourra
la manger. Chok Olam, c'est une loi éternelle et Dorotechem pour vos générations. Mais Ishe Hachem, parmi les feux Dieu, les choses qui sont sacrifiées par le feu pour Hachem, Kol Asher Yigabahem, tout ce qui y touchera, Yigdash deviendra saint. Rachid de nous expliquer Kol Zachar Afilou Balmoum, même si c'est un Kohen qui a un défaut, qui ne peut pas servir au Beth Amikdash, puisque certains défauts physiques ne permettaient pas au Kohen de servir, mais pour manger, il pouvait manger. Lama Nehemar, alors pourquoi c'est marqué ici Im lachila, si c'est pour manger, Rekvaramour, on l'a déjà dit. Lechem elokav mikoche akodashim. Et là, les rabots, c'est pour nous inclure les moumim, les kohanim qui ont un défaut, les machaloket qui peuvent bénéficier du partage des korbanot, même s'ils n'ont pas travaillé. Kol ashaïga, kadashim kalim, s'il y avait des sacrifices de kedusha moindres qui ont touché la mincha, au choulin, ou bien des objets qui sont non consacrés, shig uba, qui ont touché la mincha, veivle ou mimena, ils vont absorber une partie, par exemple, comme c'est un petit peu huileux, il y a un petit peu de l'huile qui a été en contact et qui a été avalée par la deuxième chose, qui est kodashim kalim, ou bien qui est choulin, donc qui n'était pas consacré, ben yigdash, ça devient saint. Ça veut dire que la kedusha de cette mincha, elle est tellement forte qu'elle rend pur, même qu'elle rend sanctifié, même le deuxième. Liot kamoa, ça va devenir comme elle, chez im pesula, ifasalou, que si elle devient psula, ça veut dire que si la mincha, elle est rendue impropre, et ben ce qui l'a touché devient impropre. Ve'im keshera, et si la mincha est keshera, alors yochlu kechome mincha devra être mangé comme toutes les obligations d'une mincha, même si eux ne sont pas concernés. Bemakom kadosh, etc., etc. Voilà pour aujourd'hui. Nous avons donc appris des éléments complémentaires concernant la Ola. On a appris aussi Terumat Adeshen et des éléments complémentaires concernant la mincha. Je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem. À demain pour la suite de l'étude de Parashat Tzav.